Tout de suite sur B1 TV. Rendez-vous de l'actualité de la mi-journée sur B1 Télévision. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Elle affiche désormais complète. Des nouveaux juges à la Cour constitutionnelle viennent de prêter serment ce mardi devant le président de la République et en présence des députés et sénateurs, des membres du Conseil supérieur de la magistrature, des membres du gouvernement, les autorités militaires et autres personnalités politico-administratives. La Haute Cour est composée de 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 à sa propre initiative, 3 choisis par les parlements et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. Bien avant cette cérémonie, le président de la République a reçu le lundi quelques membres du gouvernement participant à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme tenue le 7 février dernier à Genève. Ils sont venus déposer auprès du chef de l'État le rapport de ces assises centré sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Le message clé de ce rapport est, selon le porte-parole du gouvernement, le vote unanime de la résolution portée par la RDC qui condamne le Rwanda et l'oblige à retirer ses troupes de la RDC. L'armée loyaliste enregistre encore des exploits dans la province du Mai-Ndombe. L'opération Ngemba produit ses fruits. 2 insurgés Mobondo neutralisés, 1 capturé et une arme AK-47 récupérée à Pasiakwa. Ceci après des affrontements au sud de la rivière Kassai dans le territoire de Kwamut. L'armée congolaise reste déterminée à restaurer l'autorité de l'État dans ce coin du pays. Des assurances du porte-parole de l'opération Ngemba que vous allez suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a pris acte des serments des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ce mardi au Palais du Peuple en présence des députés et sénateurs, des membres du Conseil supérieur de la magistrature, les membres du gouvernement, les autorités militaires et autres personnalités politico-administratives. Ces juges ont juré de servir la nation durant leur mandat. La Haute Cour est composée de 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 à sa propre initiative, 3 choisis par le Parlement et 3 autres par la Cour supérieure, le Conseil supérieur de la magistrature. Audience ce lundi à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a reçu quelques membres du gouvernement venus lui faire la restitution de leur participation à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme organisée le 7 février dernier à Genève en Suisse sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Le message clé de ce rapport est, selon le porte-parole du gouvernement, le vote unanime de la résolution portée par la RDC qui condamne le Rwanda et l'oblige à retirer ses troupes de la RDC. Le Conseil de droits de l'homme prévoit l'envoi des missions d'enquête pour documenter les violations de droits humains, notamment les violences sexuelles et les crimes de guerre. Un observatoire onusien a rappelé que l'attaque de l'armée rwandaise contre des casques bleus de la MONUSCO constitue un crime de guerre qui doit être jugé. C'est donc un tournant décisif pour l'Est de la RDC face aux crimes odieux commis dans l'Est. Le porte-parole du gouvernement a lancé un message à tous les criminels en RDC de savoir que la justice, tant nationale qu'internationale, le poursuivra afin de répondre de leurs actes et que justice soit rendue. Nous avons parlé de la nécessité d'avoir un tribunal pour la RDC, où tous ces faits et tous ces crimes commis doivent avoir des réponses judiciaires. Ça, c'est une constante qui ne change pas. On verra les mécanismes, si nous pouvons le faire nous-mêmes ou si nous devons le faire avec d'autres partenaires. Mais en tout cas, il y a une volonté pour nous de tendre vers ces tribunaux. Et aujourd'hui, il y a une responsabilité qui incombe aujourd'hui au Conseil national des Nations unies pour les droits de l'homme, parce qu'elle engage sa crédibilité
comme institution, dès lors qu'elle a décidé de la mise en place d'abord d'une commission qui va se charger de l'établissement de faits, ensuite plus tard d'une commission qui va faire une investigation. Et donc c'est évident que la responsabilité, parce qu'ils vont travailler évidemment avec nous, parce qu'ils doivent venir, ils doivent avoir des services qui permettent d'assurer, de collaborer avec les leurs, et donc allons point par point. Dans les moments de la justice, si les moments de la justice doivent arriver, elle arrivera, mais avant, on aura tout au moins situé la responsabilité des uns et des autres. Et c'est ça, la composante importante, c'est ça les game changers, parce que tous ceux qui vont se complaire ou qui vont penser qu'ils peuvent continuer à se complaire dans la violence, dans la commission des crimes le plus graves, doivent savoir que la justice les poursuivra. Et ici, ce n'est pas une justice qui sera seulement congolaise, mais c'est aussi la justice internationale. Ici, il faut que les amis, les peuples rwandais qui nous suivent comprennent que leur président est dans une aventure dont lui-même doit porter la responsabilité, où il raconte justement des mensonges à sa population, prétextant qu'en RDC, on tuerait des Tutsis pour qu'il en soit le protecteur. Il est hors de question parce qu'en République démocratique du Congo, cela ne se passe pas. Et il faut bien qu'il arrête. Vous avez vu l'enquête du Guardian qui est sortie il y a quelques jours, qui parle des milliers, en tout cas, il y a plusieurs milliers de soldats rwandais qui sont morts en RDC et qui n'ont pas de droit à des obsèques. Et parfois, les familles recueillent des cercueils vides et parfois, des familles ne sont même pas au courant que leurs enfants sont morts parce qu'il faut assouvir l'appétit du président qui tient à tout prix à continuer à piller l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans une dynamique qui va nous permettre, à son terme, de restaurer la paix et la sécurité dans notre pays. Et pour ça, le président de la République est pleinement debout. Et pendant ce temps, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, en mission dans la région de Béni, a présidé ce lundi une réunion de sécurité avec des instructions claires venant du président de la République pour la reprise des zones occupées par l'AFC M23. Le patron de la Défense nationale a par la suite visité les blessés de guerre à qui il a transmis le message de compassion du chef de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, dans la région de Béni et Butembo, depuis lundi 10 février, accompagné du chef d'état-major général adjoint des FARDC, en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Ichaligon Zandoro Jacques, le patron de la Défense a présidé la réunion du comité provincial de sécurité avec un message fort, celui de la récupération des zones occupées par la FCM 23. Je voudrais que vous compreniez ici qu'il ne s'agit pas d'aller plaidoyer. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour que la province puisse fonctionner. Il faut que chacun de nous se sente directement concerné. Et pour cela, je vous remercie un peu de temps, selon le rapport que vous m'avez donné, de toutes les bonnes initiatives que vous avez entreprises. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Si tous nous sommes engagés, que si nous devons rester vivants, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est ici au Congo, pas ailleurs. Et si nous devons rester morts, c'est ici au Congo. Nous allons faire tout afin de mettre tout en œuvre pour que tout ce que vous avez besoin vous arrive très très rapidement, et je dis très très rapidement. Peu après, le VPM Défense a visité les militaires blessés de guerre internés à l'hôpital général Chikochi Tambwe, une occasion pour lui de remettre un lot important de médicaments au gouverneur militaire, le général-major Évariste Kakule Somo, pour la prise en charge de ces vaillants. Vous faites partie de l'armée.
ezobunda mpona biso nakotika bino te nakobosana bino te nakokomisa nyonso epa mokonzi ya mboka tosala planning ya malamu bozala koyimayima te. Soulignant qu'à son arrivée, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, et sa suite ont été accueillis à l'aéroport de Beni-Mavivi par les gouverneurs militaires, le général-major Évariste Kakule-Somo, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le président de la République n'a jamais mandaté la SENCO et les CC d'initier ou organiser un dialogue entre Congolais. Ce sont là les propos du porte-parole du gouvernement lors de son briefing hebdomadaire pour Patrick Mouyaya. C'est lors de la rencontre avec le président de la République. Les clergés ont rédigé un cahier des charges et les chefs de l'État restent ouverts à toute démarche tendant à contribuer à la paix et la cohésion nationale. Le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Et le président de la République reçoit des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres, à la fois de la SENCO et de l'ECC, qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'ils portent qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leurs démarches parce qu'il est prévu justement qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner. Même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Mais ici, il faut situer la démarche dans le cadre d'une action portée par elle et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche-là. Je crois que l'abbé Chollet, qui s'exprimait après la réunion avec le président de la République, a été clair là-dessus. Et les choses doivent être comprises dans ces cadres. Mais pour ce qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui, en tout cas tous les Congolais, d'où qu'ils soient, devraient de manière claire et sans ambiguïté condamner cette barbarie et cette violence. Vous avez vu les condamnations qui sont venues du monde entier. Ce serait signe de solidarité. Les FARDC se sont affrontés avec les insurgés Mobondo au village Pasiakwa, situé au sud de la rivière Kassai, dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombe. Le bilan de ces affrontements fait état de 2 insurgés Mobondo neutralisés, 1 capturé ainsi qu'une arme AK-47 et 6 machettes récupérées par l'armée. Plus de détails dans ce duplex du capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'opération Gemba. C'était une journée sans repos pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Se sont affrontés dans les après-midi contre les insurgés Mobondo. Nous sommes au village Pasiakwa, situé au sud de la rivière Kassai, dans le territoire des Kwamout. Nous sommes dans la province du Maïndombe. Le bilan de ces affrontements au village Pasiakwa fait état de 2 insurgés neutralisés, corps vus, 1 capturé, une arme AK-47 et 6 machettes récupérées par l'armée loyaliste. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont pris l'ascendance sur ces ennemis de la paix, continuent jusqu'à présent les opérations de fouille et ratissage dans cette partie de la 11e région militaire. Pour l'instant, le calme est revenu malgré la peur observée dans la population. L'armée congolaise est plus que déterminée pour redonner la paix au peuple de l'espace grand
la paix totale, mais cette paix a été troublée, n'est-ce pas, par les insurgés Mobondo. À genoux pour la République démocratique du Congo, c'est ce rendez-vous qui a réuni en prière plusieurs hommes en faveur de la nation qui fait face à l'agression rwandaise à travers leurs interventions. Ces hommes des dieux qui ont invité l'Église à jouer pleinement son rôle, celui de prier, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Autour du drapeau de la RDC, des hommes à genoux implorent la miséricorde et l'intervention de l'Éternel Dieu dans la guerre injuste imposée au pays dans sa partie est. À genoux pour la RDC, un instant spécial de prière pour la nation, placé sous le thème « Comment n'aurais-je pas mauvais visage ?» tiré du livre de Néhémie, chapitre 2, verset 3. Un rendez-vous initié dans le but d'inviter l'Église, corps du Christ, à prier en faveur de la nation qui est sous menace des ennemis. Nous, Église, nous devons faire notre part, c'est de prier. L'armée a sa part, c'est de pouvoir se battre. Et je suis vraiment heureux de voir que ces sentiments-là, de plus en plus, commencent à se solidifier. De plus en plus, les gens commencent à comprendre que nous devons prier pour notre pays, la RDC. La prière, c'est elle qui crée tout. La prière, c'est elle qui fait que les gens puissent avoir accès à Dieu. Cette rencontre a également permis aux intervenants de convier l'Église à prendre rendez-vous avec l'histoire, question de permettre aux chrétiens de comprendre le contexte de cette agression. Ce que nous avons à faire aujourd'hui en tant qu'Église, c'est de pouvoir nous investir aussi dans la recherche, dans le domaine de l'histoire, nous investir davantage dans l'éducation, parce qu'en fait, nous l'avons dit, notre éducation, notre système éducatif a été piégé. C'est ce qui fait en ce qu'il y a la production de mauvais citoyens. Donc ce que nous devons faire, c'est que non seulement nous devons faire une relecture de notre histoire. Par des chants et des prières, faites main dans la main, les participants expriment leur soutien spirituel aux familles qui ont perdu les leurs. Je crois d'abord que chaque enfant de Dieu, parce que peut-être que sur le plan pratique, ce n'est pas possible de réunir toutes les églises. Et puis aujourd'hui, avec la situation sécuritaire, c'est difficile d'avoir tout le monde dans un stade, par exemple. Mais je pense que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, doit être sensibilisé pour prier en faveur de la nation. Mais aussi les églises, dans leur programme, ils doivent en tout cas se mobiliser spirituellement parce que... Ce programme de prière à genoux pour la RDC devrait interpeller tout chrétien pour apporter son soutien spirituel par des prières en faveur des victimes de l'Est. L'Église se laisse convaincre par la prière fervente du juste à une grande efficacité. La situation de Goma préoccupe également l'Union nationale de caméramens du Congo. Dans une déclaration faite ce samedi à Kinshasa, cette structure dit rester déterminée à accompagner les actions gouvernementales afin de bouter l'ennemi hors de nos frontières. L'UNCC qui invite ses membres à vendre l'image positive du pays en cette période, a lancé par ailleurs une collecte des fonds dans le cadre de l'effort de guerre. Suivez cette déclaration lue par son président Merlin Kamalandoa. L'Union nationale des caméramans du Congo, UNCC en sigle, suit avec beaucoup d'intérêt la situation qui prévaut dans la partie est de notre pays. L'UNCC condamne la barbarie de l'armée rwandaise sous couvert de ses supplétifs terroristes du M23 et AFC. L'UNCC exprime sa solidarité envers la population de Goma en particulier et celle de toute la partie est en général. L'Union nationale des caméramans du Congo apporte son soutien à tous les caméramans exerçant dans cette zone au péril de leur vie. Pour nous tenir informés en temps réel, à tous les caméramans de la République démocratique du Congo, l'UNCC vous invite à ne vendre et à ne vulgariser quelle image positive de la RDC à travers leur outil de travail. L'UNCC appelle en outre ses membres à transmettre le message de l'unité nationale. L'Union nationale des caméramans du Congo apporte son soutien indéfectible à nos vaillants militaires de FARDC et les patriotes Wazalendo qui défendent la patrie à corps et à cri.
L'UNCC reste déterminé à soutenir le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, afin de gagner cette guerre nous imposée par des personnes qui convoitent nos richesses. L'UNCC soutient également le porte-parole du gouvernement, son Excellence Patrick Mouyaya Katemboué, dans le front médiatique pour désintoxiquer l'opinion du poison inoculé par les officines rwandaises. 30 ans, c'est trop. L'UNCC exige de la communauté internationale des sanctions contre le Rwanda, qui pille les richesses de notre pays depuis plus de 30 ans. Il est temps que la République démocratique du Congo, notre pays, bénéficie pleinement de ses ressources naturelles pour son développement. Profitant de l'occasion, l'Union nationale des caméramans du Congo lance une collecte de fonds dans le cadre de l'effort de guerre afin de soutenir et motiver les FARDC qui sont au front. À cela, $1 à déposer dans nos adresses. L'UNCC invite cependant la population à la vigilance et à ne pas céder au jeu de l'ennemi. Et voilà qui referme complètement ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle et technique de B1. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.